Salut à tous. Bon, là on est arrivé sur le circuit de Nogaro pour 2 journées de roulage. Voilà, on a une météo qui est un peu grisonnante. Voilà, on a des petites averses à des moments. Il devrait peut-être pleuvoir pendant la nuit, mais normalement on devrait être épargné pendant le roulage. Voilà, donc ce week-end on va rouler avec l'organisateur Twist String Racing. Et voilà, ce week-end on peut dire que les choses sérieuses elles commencent parce qu'il y a beaucoup de gens du promosport qui roulent, il y a beaucoup de pilotes du promosport. Et voilà, les choses sérieuses vont commencer, je vais pouvoir commencer à voir comment je suis par rapport aux autres 600, par rapport au niveau que je dois avoir. Donc voilà, on est là pour 2 jours, on va espérer que la météo soit bonne. Moi, le Nogaro c'est un circuit que j'aimais beaucoup en 500. Parce que j'ai eu ma première victoire notamment, je pense. C'est un circuit qui a un tracé que j'aime bien. Là on est en train de finir s'installer. Et je sais pas du tout à quelle heure on commence à rouler demain. Demain matin au programme c'est juste découverte de la piste en 600 et puis au fur et à mesure on a 2 jours, donc au fur et à mesure on va essayer d'être de plus en plus performant, continuer de comprendre des trucs sur la moto et voilà, on va essayer de sortir de ces 2 jours voilà, un bon niveau pour attaquer la première course dans à peine un mois maintenant. Ça commence à s'approcher sérieusement là. Donc à demain. Bon, la première demi-journée de roulage s'est passée du coup, c'était bien. C'était un peu lent encore, mais bon c'est normal, j'ai jamais roulé ici en 600, faut prendre un peu toutes les marques et tout ça, c'est prendre la mesure de la piste on va dire. Et en soi c'était pas mal, la première séance je l'ai faite avec la moto qui était avant toute bleue là. C'était la moto avec laquelle j'étais le plus à l'aise d'habitude. Mais elle a quand même un problème, c'est qu'elle freine vraiment pas beaucoup comparé à l'autre. L'autre on est allé faire préparer les suspensions en début de semaine du coup. Et du coup son comportement était vachement mieux, je l'ai pris à la 2e séance et c'était vachement mieux. Sur l'ancienne moto bleue, faut qu'on trouve pourquoi elle freine pas bien. Je sais pas si ça va peut-être des plaquettes, elles ont l'air bonnes mais je sais pas. Les disques a priori ça va, on les a même reponcés un peu pour être sûr que ça vienne pas des disques. Ça n'a rien changé. En fait le problème c'est que ça freine mais il n'y a pas de mordant en fait. Quand je prends les freins ça freine, ça ralentit vraiment pas beaucoup la moto. C'est vraiment au bout d'un moment que la moto se décélère, mais voilà, il n'y a pas de mordant et ça n'est pas en confiance parce que voilà, on n'a pas le sentiment de contrôler vraiment la moto. Et même si au début je me disais c'était peut-être une bonne chose parce qu'au final vu que ça freine moins la moto, ça m'aide à rentrer plus fort dans les virages. Au final non, pas du tout parce que pour rentrer fort il faut avoir de la confiance. On va essayer de changer les plaquettes cet après-midi, on va voir ce que ça donne. Je pensais que j'allais beaucoup rouler avec d'autres 600 mais j'ai pas pris de roue, j'ai pas croisé grand monde qui allait à mon allure. J'ai pas croisé grand monde en piste tout court en fait. Et je vais essayer de changer ça pour cet après-midi, j'aimerais bien pouvoir rouler avec des gars qui peuvent me tirer un peu. Donc voilà, pour l'instant je prends toujours la mesure de la piste, on va dire. J'essaie de trouver mes repères, voir un peu comment passer en très grossier on va dire. Et une fois que je commencerai à avoir un peu de confiance, un peu de roulage, je vais commencer à pouvoir augmenter un peu le rythme. Là j'essaye d'en mettre mais le problème c'est ma vitesse de passage. Je pense qu'en course je suis vraiment pas assez vite. Je pense que je suis un bon freineur en soi, même si je pense que pour l'instant je freine encore trop, mais à terme je vais être un bon freineur à mon avis. En sortie de courbe je me débrouille bien, ma remise de gaz est plutôt bien je pense. Mais c'est vraiment je rentre pas assez vite dans le virage, je ralentis trop la moto. Et du coup, du moment où on va dire je rentre dans le virage jusqu'au point de corde, je suis à l'arrêt. Et du coup, c'est du temps que je perds même après parce que au point de corde, normalement, on a une certaine vitesse et on remet du gaz. Enfin, moi, quand je commence à remettre du gaz, j'ai moins de vitesse. Du coup, même si ma sortie elle est bonne, je pars avec du retard, on va dire, et ça me pénalise sur tout le bout droit qu'il y a, même si c'est pas énorme entre chaque virage, quoi. Donc voilà, faut que j'arrive à prendre la confiance avec la moto, réussir à rentrer plus vite dans le virage. Et une fois que ce sera fait, je pense que les chronos ça va vraiment se ressentir dans les chronos. À part ça, je pense qu'il faut que j'arrive à prendre du feeling avec le frein. Parce que du coup quand je suis passé sur la moto qui freinait comme elle devrait freiner, ça fait un peu bizarre on va dire. Faut gérer le frein j'ai pas envie de faire un stoppie sur la ligne droite quoi. Mais sinon cet après-midi je vais rerouler avec les 2 motos pour continuer de pouvoir les comparer, savoir laquelle je préfère et voilà, essayer du coup les d'autres plaquettes je pense avec celles qui freinaient pas bien. Et puis voilà, je sais pas si on va essayer d'autres réglages que ça, je pense pas. Et sinon à part ça les conditions sont top, on a ciel bleu là, il y a quelques nuages mais on a grand soleil quand même. Voilà, une petite brise fraîche, pas très fraîche mais une petite brise qui rafraîchit comme elle peut on va dire. Et quand même il fait déjà vraiment chaud quand même, je sais pas à combien on est mais ce matin à 9h je crois la piste était déjà à 30 degrés donc il fait quand même vraiment chaud. En passant je vous demande maintenant, voilà je vais essayer un
cette vidéo, elle va marquer l'essai, on va dire, d'un nouveau format de vidéo. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus dans le détail, ça va être un peu moins visuel, je pense, comme format de vidéo. J'essaye de rentrer un peu plus dans le détail, sans trop non plus, parce que voilà, c'est pas l'objectif. Mais voilà, être un peu plus explicatif. C'est important que vous me disiez en commentaire ce que vous préférez. Voilà, s'il y a des trucs qui vous plaisent, si vous pensez qu'il faut faire un juste milieu des deux, ou si vous préférez carrément autre chose. Donc là on va retourner en piste dans 1h30 je pense. L'objectif ça va être de beaucoup s'amuser, continuer à prendre de la confiance avec la moto et puis de toute façon le rythme il viendra tout seul. Au fur et à mesure du roulage il devrait y avoir peut-être des petits déclics à des moments qui devraient me permettre d'aller plus vite. Donc voilà, ça devrait se faire tout seul, faut pas se mettre de pression. Voilà, faut rouler et puis les résultats ils se sentiront forcément de toute façon. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite des débriefings. Attention, girl, I know you, but you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, I just Bon voilà, fin de journée, fin de cette première journée, on se fait un petit tour en vélo du circuit. C'est utile pour plusieurs choses, déjà en tour en vélo ça décrasse un peu de la journée, voilà, ça dégourdit les jambes, ça fait du bien à la tête. Et puis ça permet de regarder un peu tous les petits points de repère qu'on peut se trouver pour quand on est sur la moto, parce que quand on est sur la moto on va vite, on n'a pas le temps de regarder tous les petits détails qui peuvent nous être utiles, alors que quand on le fait en vélo, voilà, on peut prendre le temps de regarder un peu chaque virage, ça peut nous permettre de réfléchir sur les virages, et puis voilà, toutes les petites marques qu'il y a, les trucs comme ça par terre,
les traces de pneus qu'il peut y avoir. Je sais pas si vous voyez grand chose ici, mais voilà, il y a des traces de pneus un peu de partout. Il y a des trucs un peu plus évidents qu'on voit même quand on est sur la moto, mais voilà, c'est tout plein de petits détails qu'on peut voir, qu'on peut remarquer en fait quand on est à pied ou en vélo. Et qu'après, une fois qu'on les a remarqués et qu'on sait qu'ils sont là, bah, on peut s'en servir comme repère. Parce que du coup, on peut les regarder quand on est sur la moto, même si on ne les voyait pas avant. Voilà, c'est des points de repère qui peuvent nous servir, soit pour le freinage, pour l'entrée dans le virage, commencer à lâcher les freins, savoir où est-ce qu'on doit passer sur la piste, savoir où on a notre point de corde ou la trajectoire avant le point de corde, savoir à peu près où on remet les gaz, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien utile de faire un tour du circuit en vélo ou à pied. Pour ce qui est de l'après-midi, voilà, ça s'est bien passé. Les chronos ont descendu toute l'après-midi, sauf à la dernière séance. La dernière séance, on a essayé une autre selle, en gros la même selle, mais avec une mousse qui est 2 fois plus petite. Enfin, qui est moitié plus petite, du coup, on peut dire. Du coup, ça c'était un désastre, on va dire, de la mousse moins épaisse. Vraiment, j'étais pas bien sur la moto. Donc voilà, la dernière séance, ça n'a vraiment pas compté. Et n'a pas été très utile, à part pour voir que du coup cette mousse va pas, donc on sait qu'il va falloir la remplacer. J'ai roulé un peu avec les 2 motos, la moto qui freinait pas, en changeant les plaquettes c'est un peu mieux, mais je pense que, je sais pas, on a peut-être pas les bonnes plaquettes, je sais pas exactement, mais voilà, il y a des trucs à changer pour les freins. Sinon après, comportement général de la moto et des 2 motos est vraiment pas mal. C'est très chaud cet après-midi, on a eu quelques petits problèmes de chauffe avec les 2 motos je crois, ou peut-être une un peu plus sérieusement qu'avec l'autre, mais voilà, rien de bien méchant. Demain on va essayer de continuer à prendre un peu de rythme sur la piste, prendre de la confiance, trouver des solutions. Je peux gagner du temps de partout et il y a des endroits où je peux gagner vraiment plus de temps, donc je vais essayer de me concentrer là-dessus dans un premier temps, et puis une fois que j'aurai une bonne base et que je pourrai juste gagner un peu de partout, bah là voilà, ça viendra avec le rythme, on gagnera du temps. Donc voilà, j'ai roulé un peu avec des 600 cet après-midi. Il y a eu quelques chutes, rien de bien méchant a priori, je crois pas que le médical ait dû intervenir. Voilà, à la fin de la journée j'étais encore à 4 bonnes secondes de la pole l'année dernière. Donc voilà, la pole était en 1.32.4, moi à la fin de cette journée j'étais en 1.36.6 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a 4 secondes à gratter, en sachant que voilà, c'est le 3e jour de roulage depuis le déconfinement. J'ai pas encore beaucoup d'espérance avec les 600, donc je pense que c'est prometteur. Voilà, on va essayer de voir comment ça se passe demain, on va essayer de bosser sérieusement. Et puis voilà, ça devrait annoncer que du bon, je pense. Donc maintenant, c'est repas, les dents, le pipi et au lit. Voilà, allez, à demain. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de ce week-end à Nogaro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.